pression sur Cuba. Il presse l'île de signer un accord avec Washington avant qu'il ne soit trop tard, dit-il. Cuba est une nation libre et indépendante, a répondu Miguel Díaz-Canel, le président cubain. Dans le reste de l'actualité, ces tensions qui montent entre les États-Unis et Cuba. Plus d'argent ni de pétrole, a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il presse la Havane de signer un accord avec Washington avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard. Et il suggère même que Marco Rubio, son secrétaire d'État d'origine cubaine, devienne le futur président de l'île. Des menaces qui ont suscité, sans doute, la colère sur l'île castriste. Khalid. Une semaine après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump cible un pays allié de Caracas, mais également ennemi de longue date des États-Unis, Cuba. Sur son réseau social, il a publié un message lapidaire et menaçant. Il n'y aura plus de pétrole ni d'argent pour Cuba. Zéro. Je leur recommande vivement d'accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup voient dans les menaces de Trump l'influence de son secrétaire d'État Marco Rubio, né de parents immigrés cubains anticastristes. Mais la réponse de la Havane ne s'est pas fait attendre. Cuba est une nation libre, indépendante et souveraine. Personne ne nous dicte notre conduite. Cuba n'attaque pas. Elle est attaquée par les États-Unis depuis 66 ans. Elle ne menace pas. Elle se prépare, prête à défendre sa patrie jusqu'à son dernier souffle. À la Havane, les Cubains semblent partagés. Je peux vous l'assurer, Trump ne va pas toucher à Cuba. D'ailleurs, les Américains ont toujours dit que nous, les Cubains, sommes des protestataires. Oui, il faudrait parvenir à un accord et ne pas recourir à la violence ni à aucune action négative envers le pays. Il serait bon qu'il puisse y avoir une forme de relation entre les deux pays. Au début des années 2000, le pouvoir de la Havane avait signé un accord de coopération avec le Venezuela, à l'époque dirigé par Hugo Chavez. Un approvisionnement en pétrole contre l'envoi de médecins et enseignants cubains. Sans livraison de barils de pétrole venus de Caracas, Cuba, qui vit sa pire crise économique depuis 30 ans, pourrait difficilement s'en relever. Derrière les déclarations martiales de Donald Trump, une réalité demeure. Cuba reste debout malgré des décennies de sanctions, de pression et d'isolement. En menaçant de couper l'oxygène économique d'une île déjà fragilisée, Washington joue une carte risquée, celle de la contrainte plutôt que du dialogue. Mais l'histoire l'a montré, Cuba n'a jamais cédé sous la pression. Reste à savoir si cette nouvelle offensive américaine ouvrira la voie à une négociation ou à un nouvel affrontement politique aux conséquences régionales imprévisibles.